Si tu crois qu'aller à l'église tous les dimanches te garantit une entrée au paradis, tu es plus bête que la chèvre, mon voisin. Je vais te dire pourquoi. Aller à l'église tous les dimanches n'est pas une garantie de la vie éternelle. Ce n'est pas une garantie pour une place au paradis. Beaucoup de personnes pensent que parce que je vais à l'église tous les dimanches, je m'assois, je prie Dieu et je rentre. Non, mon âme est sauvée. On a nettoyé ma place comme ça au paradis. Massa, soyez pas plus bête que la chèvre de mon voisin. C'est pas l'église qui sauve, c'est la foi qui sauve. Si tu crois que travailler tout ton argent, aller donner au pasteur, te garantit une place au paradis, tu es plus bête que la vieille chèvre de mon voisin. Oui. Très bête même. Il y a des gens qui pensent que le pasteur, non. Donc c'est la représentation incarnée même de Dieu sur terre. Donc si le pasteur n'est pas content de lui, Dieu est aussi fâché contre lui. Il y a des gens qui pensent que oh, c'est pas possible. Il y a encore des gens sur terre qui pensent que c'est leur pasteur c'est le pasteur qui a les clés du paradis. Il y a encore des gens sur terre qui pensent que si je travaille, je ne cale pas une partie pour le pasteur, Massa, je n'irai pas au paradis. C'est terrible. Aïe. Il y a des gens même qui on peut dire vulgairement, se tamponnent en boîte avec leur propre pasteur. Ils boivent les biens ensemble. Après, c'est le pasteur là qui est assis là-bas devant, en train de leur parler de... C'était monté, c'était descendu. Oh, il était écrit que... Oh, il était écrit que... C'est avec cette même stratégie que le blanc est venu nous abrutir. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Hein. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Hein. Il y a des gens qui louent les moutons. Hein. Il y a des gens qui louent les statues. Il y a des gens qui louent Allah. Il y a des gens qui louent Bouddha. Il y a tellement de religions sur cette terre. Il y a tellement... Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Chacun est libre de se lever un matin comme ça et de croire en ce qu'il veut. Avant que nos arrière-parents n'aient vu les Blancs pour leur première fois, ils ne connaissaient pas Jésus. C'est le Blanc qui est venu avec. Avant que nos arrière-parents qui sont musulmans ne connaissaient pas Allah. Pour les musulmans, c'est pas trop quoi. D'autres qui louent Bouddha et tout. D'autres qui louent. Ça veut dire que celui qui loue Bouddha ne sera pas sauvé parce qu'il ne croit pas en Jésus. C'est-à-dire que celui qui loue Allah ne sera pas sauvé parce qu'il ne croit pas en ceci. Il y a des gens qui louent même leur chèvre. Hein. Il y a mon voisin, il loue sa chèvre. Hein. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que sachez une seule chose. Il y a un être suprême. Parce que la Bible dit que celui qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Donc le musulman sera maudit. Celui qui croit en Bouddha. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur Terre. Les 7 milliards d'habitants sur Terre sont divisés en plusieurs religions. Donc arrêtez de nous dire que celui qui ne croit pas en ça ne sera pas sauvé. Celui qui ne croit pas en cela ne sera pas sauvé. Il y a un seul être suprême. Voilà. Lève-toi le matin. Prie le créateur du ciel et de la terre. Qu'il soit Bouddha, qu'il soit la chair de mon voisin, qu'il soit Jésus, qu'il soit Allah, qu'il soit n'importe quoi. Il y a un seul être suprême. Chacun de nous l'appelle à sa façon. Il y a un seul être suprême. Voilà. Quand vous dites que si tu ne crois pas en Jésus, tu ne vas pas à l'église, si tu ne donnes pas l'argent de la dîme au pasteur, tu ne seras pas sauvé. Ça, c'est les pépettes. Ça, c'est le cucac. Ne soyez pas bête plus que la chair de mon voisin. Lève-toi le matin, dis Seigneur, merci de m'avoir créé. Seigneur, je dois respecter mon prochain. Seigneur, je dois me battre pour gagner ma vie, pour envoyer mes enfants à l'école. Seigneur, je dois aimer mon prochain. Et va, fais ta vie. Rentre sans faire du mal aux gens. Nourris ta famille. Après, tu montes en terre. La vie continue. Vous savez, vous comprenez, non?
Dans les trucs, on va te dire que si tu ne fais pas ça, si il est écrit que le pasteur a dit que... Le pasteur, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Si tu as décidé de partir, je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Non. Si tu veux partir à l'église, va à l'église. Ne mets pas le pasteur entre Dieu et toi. Il y a des gens qui font ça. Ne mets jamais le pasteur entre Dieu et toi. Oui. Jamais. Donc, le royaume de Dieu est en nous et autour de nous. Soulève la pierre et tu trouveras Dieu. Ouvre ton placard, tu vas trouver Dieu. Prie Dieu. Respecte ton prochain. C'est tout. Ne vole pas ton prochain. Ne tue pas ton prochain. C'est tout. Respecte l'être humain. Parce que si les hommes mais quelque part aussi, l'abrutissement avec lequel les Blancs sont arrivés avec les saintes écritures pour prendre nos biens et tout, ça nous a un peu aidé. Pourquoi? Parce que, quelque part, ça nous a un peu aidé. Hein. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu fait quand même que certaines personnes aient peur de pécher et d'aller en enfer. Parce que si ce n'était pas ça, il y a deux choses qui empêchent l'homme de revenir, de retourner à l'époque des cavernes, de se comporter comme des chiens et des singes. Il y a la loi. Tu voles, on t'arrête, tu vas en prison. Tu tues, on t'arrête, tu vas en prison. Il y a la crainte de Dieu. Tu ne vis pas selon la crainte de Dieu, tu vas aller en enfer. Oui, les deux choses là au moins fait que nous sommes civilisés sur terre. Sinon on se découpe tous les jours à la machette. Ouais, quelque part ça nous a aidés. Quelque part ça nous a fait du bien. Mais je vais conclure ma vidéo en vous disant une seule chose. Arrêtez de mettre le pasteur. Voilà l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Arrêtez de mettre le pasteur entre Dieu et vous. Le pasteur peut être un guide pour vous. Le pasteur peut être un conseiller pour vous. Vous montrer un berger. Vous montrer parfois le chemin. Mais le pasteur n'a pas la clé de votre entrée au paradis. Non. Vivez selon la crainte de Dieu et retenez une chose. Au moment des business, on se méfie de tout ce qui bouge. Car tout ce qui bouge peut trahir. Ciao.